Tu n'as pas de frère Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Itouriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Ah, vous n'avez pas de frères. Vous venez avec des étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango. Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Bienvenue, mon général Combé Joris. Comment évaluez-vous la situation humanitaire actuelle dans l'est de votre pays? Selon vous, cette crise est-elle simplement un conflit armé ou s'agit-il d'une stratégie plus vaste contre la souveraineté de la RDC? Quels sont les véritables enjeux derrière l'escalade actuelle et la progression du M23? La situation humanitaire dans l'est de mon pays, le Congo, est une tragédie qui dure depuis trop longtemps. Des millions de nos compatriotes sont déplacés, abandonnés à leur sort sous le regard passif de la communauté internationale. Mais ne soyons pas naïfs, cette crise n'est pas un accident de l'histoire. C'est une guerre planifiée, une stratégie d'occupation savamment orchestrée par ceux qui pillent nos richesses et veulent maintenir la RDC dans un état de soumission totale. Le M23 n'est pas une simple rébellion, c'est une force par procuration, une milice financée, équipée et dirigée par le Rwanda et ses parrains occidentaux. Cette guerre n'a jamais été un conflit local, c'est une offensive stratégique visant à désarticuler l'État congolais, à perpétuer l'exploitation illégale de nos ressources et à neutraliser toute tentative de redressement national. Tant que le Congo restera piégé dans les alliances qui ne servent pas ses intérêts, tant qu'il adoptera une posture défensive, il restera vulnérable. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'impose. Une question cruciale se pose quand même. Pourquoi le gouvernement congolais refuse-t-il ou est-il incapable de faire appel à la Russie pour rétablir l'équilibre militaire comme l'ont fait d'autres nations africaines? Devons-nous attendre que nos nations soient dépecées sous nos yeux? Au nom de quoi exactement nous devons le faire? Les puissances qui soutiennent le Rwanda ne se cachent pas. Alors, je n'ai aucune raison de dissimuler mon engagement. Je suis officier de l'Afrique Accord, le groupe Wagner en Afrique, et je refuse de voir mon pays sombrer sans agir. À défaut de pouvoir faire appel officiellement à la Russie, car j'en ai pas la qualité, j'ai pris mes responsabilités en sollicitant le soutien officieux de la Russie à travers mes frères d'armes, ceux de Wagner, afin d'obtenir un appui logistique et militaire. Le plan de déploiement est déjà arrêté. Nous avons identifié une position stratégique clé, verrou infranchissable contre M23, les empêchant de tout avancer vers l'ouest et nous permettant de structurer méthodiquement la reconquête de nos territoires. L'objectif est clair, finaliser rapidement la constitution d'une force souveraine et autonome, capable de restaurer l'équilibre militaire et d'anéantir toute velléité d'agression rwandaise. Cette force existe déjà, elle porte le nom de la force nationale. Le temps presse et les patriotes militaires travaillent sans relâche à la consolidation de cette force, cette alternative crédible. Une armée libérée de trahison interne, résolue à verrouiller toute stratégie et à mener à la reconquête avec la précision jusqu'à la restauration totale de la souveraineté du Congo. Nous écrivons l'histoire, pas l'inverse. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de promesses creuses ni attendre des résolutions inutiles. Il a besoin d'une force capable de défendre réellement son territoire. Nous avons choisi notre camp et cette fois-ci, la réponse sera définitive. Mon général Combé Joris, la Cour africaine des droits de l'homme a commencé à examiner le cas de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Qu'attendez-vous de ce procès? Quelles sont les chances de succès pour la RDC? Soyons réalistes, les institutions internationales, qu'elles soient africaines ou occidentales, ont rarement favorisé la souveraineté du Congo. Nous saluons la démarche de porter plainte contre le Rwanda, car il est important de documenter et d'exposer les crimes commis dans notre pays. Cependant, l'histoire nous a montré que la justice internationale est souvent une justice de compromis, où des grands décideurs utilisent ces tribunaux comme des instruments de pression politique et non comme des véritables garants de la justice. La vraie bataille ne se gagnera pas dans les tribunaux, mais sur le terrain, en imposant un rapport de force. Regardons l'histoire. Aucune nation souveraine ne s'est libérée par des procès. La Russie, la Chine, même les États-Unis ont construit leur souveraineté sur des décisions stratégiques concrètes et non sur des discours juridiques. Ce procès permettra peut-être d'apporter une reconnaissance
officielle des crimes commis par le Rwanda, mais cela ne suffira pas à arrêter la guerre. Ce que nous voulons, c'est une justice effective et non des condamnations sans conséquence. La seule vraie réponse, c'est d'avoir une force nationale qui dissuade toute agression extérieure. Si le général de Gaulle avait attendu que des juges condamnent l'occupation nazie, la France ne serait jamais libérée. Les puissances respectent les États qui savent imposer leur souveraineté, pas ceux qui déposent plainte sans réel pouvoir dissuasif plutôt. Les conflits entre la RDC et le Rwanda ont donné lieu à plusieurs cycles de négociations, mais ces accords ont souvent été violés. Maintenant, l'instabilité dans la région. Dans ce contexte, Général Kombe Joris, pensez-vous qu'un dialogue entre Kinshasa et Kigali soit encore possible? Et si oui, sous quelles conditions? L'Angola, qui a déjà joué un rôle de médiateur, peut-il encore faciliter une issue durable à cette crise? L'histoire nous enseigne qu'aucun conflit n'est éternel et que tôt ou tard, les nations finissent par négocier. Mais une question fondamentale demeure: qui imposera les conditions de cette paix? Jusqu'à présent, chaque négociation a été un échec, car elle a été menée par des acteurs soumis aux pressions étrangères et incapables d'imposer des lignes rouges. Un État qui ne sait pas défendre sa souveraineté sur le terrain ne peut espérer la défendre à une table de négociation. Le Rwanda a signé plusieurs accords avec la RDC et à chaque fois, ces accords ont été violés dès que Kigali a trouvé une opportunité d'affaiblir notre pays. La diplomatie n'a de valeur que lorsqu'elle repose sur un rapport de force solide. Soyons clairs, ce n'est pas avec des dirigeants discrédités qui ont échoué à protéger la souveraineté congolaise que nous pourrons établir une paix durable. Le leadership actuel a démontré ses limites et ne peut plus prétendre être l'interlocuteur légitime pour négocier l'avenir du Congo. Avant d'arriver à la table des négociations, nous devons d'abord imposer un rapport de force qui nous permettra de parler en position de souveraineté et non en position de victime. Et au-delà de rapport de force, c'est une nouvelle génération de dirigeants ayant prouvé leur engagement pour la défense du pays qui devra porter cette négociation. Nous ne nous opposons pas à l'idée de négocier un jour, mais une négociation réussie ne s'improvise pas. Elle se prépare sur le terrain avec une vision claire et des moyens concrets. Ceux qui ont laissé le pays s'affaiblir ne peuvent pas être ceux qui le sauvent. Ce dont le Congo a besoin maintenant, ce n'est pas simplement d'une riposte militaire, c'est d'une alternative crédible au sein de l'État congolais, afin que lorsque l'heure des négociations viendra, elle soit conduite par ceux qui défendent réellement les intérêts du peuple et non par ceux qui ont failli. La solution ne sera pas uniquement militaire, nous devons rebâtir une diplomatie souveraine portée par une nouvelle génération de dirigeants capables d'imposer le respect sur la scène internationale. Pour finir, nous saluons les efforts de médiation de l'Angola, pays ami. Mais si l'État angolais veut réellement aider la RDC à retrouver sa souveraineté, alors qu'il permette aux patriotes militaires tigres présents sur son territoire de s'armer et de venir défendre leur patrie face à cette agression avérée du Rwanda. Mon général Kombe, selon vous, quel rôle la communauté internationale peut-elle réellement jouer dans ce conflit? Attendez-vous une intervention plus active de l'ONU ou le Congo doit-il désormais compter uniquement sur ses propres forces? L'ONU est présente en RDC depuis plus de 20 ans avec la MONUSCO, avec des milliards de dollars de budget et pourtant la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Les massacres continuent, les territoires sont occupés et les populations congolaises ne voient aucun changement. L'ONU n'est pas clairement là pour régler le problème, mais plutôt pour le gérer. Nous avons compris une chose, la communauté internationale, qu'elle soit occidentale ou non, ne respecte que les États forts. L'ONU n'interviendra jamais pour sauver le Congo, elle n'interviendra que si elle voit que nous sommes capables de nous défendre nous-mêmes. D'autres nations ont su imposer leur souveraineté en s'appuyant sur des alliances stratégiques adaptées à leur réalité. Nous pouvons le voir dans des pays amis, d'autres pays amis d'Afrique. Aujourd'hui, la RDC doit adopter une vision pragmatique. Elle ne peut plus se limiter aux partenariats qui l'ont maintenue dans la dépendance et la faiblesse. Nous devons bâtir une force militaire souveraine en travaillant avec des partenaires capables de nous offrir des solutions concrètes comme la Russie.
Nous n'attendons rien de l'ONU, ni de ses condamnations, ni de ses résolutions. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas une présence passive, mais d'une réelle force capable de protéger son territoire et son peuple. C'est pourquoi nous travaillons activement à la construction d'une alternative souveraine, une force militaire indépendante et disciplinée qui ne dépendra ni de la MONUSCO, ni de l'hypocrisie diplomatique. Nous savons que les puissances internationales ne respectent que ceux qui se font respecter eux-mêmes. Le Congo ne peut pas attendre d'être sauvé, il doit imposer son propre agenda. Nous ne demandons pas à la communauté internationale d'intervenir, nous leur demandons simplement de ne pas se mettre en travers de la souveraineté du peuple congolais lorsqu'il décidera de prendre lui-même son destin en main. Monsieur Nkombe, merci beaucoup, Monsieur Nfonma, pour cette opportunité. C'était très important pour nous. Bon, mususu nalingaki nabakisa sili le plat historique kaka ya bato wana. Botala Museveni ndenge azogere Uganda. Eza pouvoir ya banyankole baza batutsi. Na ya Rwanda baza mutu moko na ya Burundi. Kagame ayaka na Rwanda bahutu nyonso oyo basungaka ye bakufa. Par exemple, Bizimungu akufa, Colonel Kanyarengo akufa, Colonel Rizinda akufa, Colonel Munyakazi akufa. Tala bahutu wana o bakufa, o babunda makasi penzana na Kagame. Abuma bango nyonso na bapoizo. Soki ogena Burundi pe batutsi nde bazalaki kaka kuna. Oyebi génocide nini Président Michel Michombero asalaka oyo président ya mututsi wana abumaka nano prince wana oyo prince Rwakasore na Burundi. Aeko buma bahutu na 1970 génocide basila kaka. Bagaza ye, buyo ya aye, boye bibiloko buyo ya sali abumi ba Merikiore Ndadaye, abumi ba nani. Batutsi baye kokota awa na Congo awa. Tala kaka baje oyo basalaki nano Kisasu mutu aliboso. Bango nde basalaki eboye, babumaka Kisasu. Ti baye ko buma musée. Tala basilisi batu na este, ngai nde nazo bisabino ke naza natife de l'este. Naza mutu ya Nord Kivu. Ba chefu ya Masisi nyonso bakufa. Na Ruchuru ba chef de groupement nyonso ba buma bango pa ba tout. Ukeno kokanisa teke no bandeko na biso ya Ruchuru bia ya Masisi ya Walikale bazo sepela na batu wana. Na Goma na 96 tous les patrons hutu ba bumaka bango. Par exemple oyo ayebaka Goma Muhozi akufa, Kalinda Senkweko akufa, Kalinda Rukiribuka kufa, Bitegetimana kufa, donc ba patron nyonso ba masakraka bango. Bakendaki na Kibumba wana, bazwaka ba papa nyonso ba masakra bango. Masisi na parlo pas. Sasa bino bozo eba ko différencier guerre ya agression na guerre oyo muto eko botola yo mabele. Akoya bumi meme na chefferie na nini alobite biloko wana eko sale mate. Et puis soki akomi na Kinshasa yeba ke Museveni aza président ya Rwanda, Tutsi, Burundi, Uganda, président nani ya Rwanda, Tutsi, et puis na groupe wana o bazobunda M23 bazana batu bazobenga ba Redi Tabara. Eza biloko ba planifiaka kala. Ba Redi Tabara wana baza ba Burunde, Tutsi Burunde. Baza pena général mususu de Shio ya linga beta coup d'état Godefroid Niyombare. Aza sima na bango. Donc sika bazo kende awa soki bazui Uvira déjà Burundi a danger. C'est pourquoi mon président Burundi azo lela aebike danger zoya. Et puis soki yeye Mundela linya prévenir génocide ko salemo. Et le Burundais il est déterminé aza lokola bandeko na bino bazo kima mupepe. En tout cas, il faut que condamner ba militaire na biso wana baza ba soldate. Soda ko kima mupepete. Commandement futi. Et ozo céder pona mboka na yo. Teko moninga koya wana katanga awa boyebi ke no bokofuka mati. Bazo wela nano jekamine. Bazo wela ba minere nyoso oyo bokanisi ke no bino bakatange bokofuka ma. Soyez prudent. Baokende Kisangani bayebi eloko nyoso bayebi ke no
Rwanda kozala puissance pona ba minere ozo tepa na biso awa. Minere eza na Masisi. Boyebi ke Gisema kolota on eza combien. Bogende na Walikale minere ya bisie. Nde bazo vise wana. Bogende na Sud Kivu minere ya nani oyo ya Nyabibwe. Mais bino bobo sanaka eboyebi te eloko nini esika nini bozokende. Vous êtes en paix, bofandi na bino na chichi na bino, mais bozolinga ko soutenir yete. Bozo bundisa ye, altika kaka pouvoir, akotika, aza mutu. Atika kaka pouvoir, mais biso, toyebi sabino ke biso ba kivusie, toyebi batuana. Nangaza mutu na yeso ki ya province orientale kuna ya Iziro, afanda na Kivu te, ayebi batuana te, ayebi bango te, ayebi politique ya Rwanda te. Biso bakolomboka wana toyebi yango, c'est pourquoi, bana na biso, wazalendo bazobunda bakotika te puisque baebi mutu wana ke non c'était des mots, mututi c'était des mots, il n'est pas le nôtre, il n'est pas le nôtre. Ye blague ezalaka te eloko nyonso akobuma yo na poison, akobuma yo na accident, akobuma yo na sorte nyonso a condition si laza na yo besoin te. Donc ya lobaka ke non ça bantu équivaut à un nilotique, à un tutsi. Mais bino bozanga position bozozela bango. Merci beaucoup. Bozela bango.